Les gars, aujourd'hui j'ai le droit de boire un café parce que il est 11h30. Voilà. Du coup, petit café, mais celui-là, j'avoue, il me donne un peu mal au ventre. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode fun qui va beaucoup vous plaire, je pense, puisque je me suis inspirée d'un épisode qui vous a beaucoup plu. Ça m'arrive régulièrement de regarder un peu les stats des épisodes qui fonctionnent le mieux. Et cet épisode, il sort un peu du lot. C'est un épisode un peu original que j'avais fait au mois de novembre, enfin le 25 novembre pour être exact. Il est sorti le 25 novembre. C'était pendant la Pod Week. Et c'était un épisode où je vous aidais à capter la vibe de votre année en 3 mots grâce à votre révolution solaire. Et je me suis dit en fait qu'on allait reprendre ce concept-là parce que j'avoue que je suis un peu d'humeur à avoir envie de vous faire un épisode un peu fun, un peu léger aux yeux de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on a tous besoin d'un petit peu de légèreté. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de ce qui se passe en ce moment. D'accord? On garde ça pour la semaine prochaine. Mais là, voilà, il y a la Saint-Valentin, samedi. Vous m'avez pas dit est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas? Je sais pas. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas? Je vous avoue que je vais vous raconter un peu mes plans de Saint-Valentin. J'ai décidé que j'allais fuir. J'ai décidé que j'allais fuir, et que j'allais partir dans le sud de l'île, histoire de m'éviter quelconque attente. Voilà. Donc en fait, je prends le problème et je le confronte pas en fait, je me casse. Voilà, je me casse et je me suis dit en fait que j'allais faire un truc hyper beau pour la Saint-Valentin. Vous me direz vos plans, dans les commentaires. Je me suis dit que j'allais, booker une, villa dans le sud de l'île, donc à Uluwatu et que j'allais faire un shooting pour ma marque. Voilà. Donc voilà mes plans pour ma Saint-Valentin et je trouve ça trop beau, en fait, parce que je me dis: «Mais quel meilleur Saint-Valentin que de réaliser mes rêves les plus fous?» Franchement, je sais pas. Voilà, ça vaut tous les dates que tu veux, possibles et imaginables, romantiques. Vraiment, ça, je pense que c'est le meilleur truc que je puisse faire. Donc je suis trop contente et du coup, je vais le faire. Je vais oh pardon, mon téléphone, en fait, il a une petite ventouse, je sais pas si tu as entendu ça et du coup, des fois, il se colle à la table. Bref, on s'en fout. Alors, aujourd'hui, 3 mots pour capter ta vibe love, sexualité et self-love. OK? Donc grâce à cet épisode, tu vas prendre ton thème astral, c'est un épisode interactif et d'ailleurs, si t'as pas écouté l'épisode du 25 novembre où je t'aide à capter la vibe de ton année, va l'écouter parce que tu vas kiffer. Il a eu beaucoup de commentaires, il a eu beaucoup d'écoutes et vous avez été très nombreux à me dire sur Instagram que vous aviez vraiment kiffé cet épisode. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rebelote. Rebelote, qui dit? Est-ce qu'on dit encore ça? Non, je crois pas. Je crois pas que ça se dit encore. On va arrêter. Et du coup, aujourd'hui, je remets ça, voilà, je remets ça. Je remets ça avec le même concept, mais du coup, sur, bah, le sujet, en fait, de toi, de ton amour de toi, de ta sexualité et de ton relationnel. Voilà. Donc on va prendre ces 3 mots. Donc prends ton thème astral, prends les placements de ton thème astral. Si ça se trouve, tu les connais déjà par cœur, probablement. Je pense que vous êtes sûrement 70 à connaître les placements de votre thème astral par cœur. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez les placements de votre thème par cœur. Personnellement, je connais non seulement mon thème astral par cœur, mais je connais en fait toutes les planètes avec les degrés, hein. Donc on en est là. On en est là. Est-ce que j'ai quelque chose, alors oui, j'ai un truc à vous partager pour, toutes les personnes qui, datent ou qui ont des crushs, des partenaires sérieux et même en fait pour les personnes qui sont complètement célibataires et qui sont pas intéressées, mais qui potentiellement seraient intéressées dans quelques mois slash quelques années. J'ai un jeu un peu fun qui n'a rien à voir avec l'astro, hein, mais c'est un jeu psychologique avec 3 questions à poser à tes partenaires pour mieux les connaître et j'adore faire ce jeu, ce quiz, enfin, j'adore poser ces 3 questions à tout le monde, en fait. Genre vraiment, c'est mon truc. Dès que je rencontre une nouvelle personne, même si c'est pas en mode dating, j'adore parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper révélateur. Donc c'est un jeu psychologique. Si ça se trouve, tu le connais déjà, tu l'as déjà vu passer. Moi, je l'ai vu sur TikTok. Mais je trouve qu'il est hyper pertinent, donc je te partagerai ça à la fin de l'épisode. Et puis, avant de commencer, à l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous sortir, donc on a décidé avec l'équipe, c'est pas seulement moi, on a décidé avec l'équipe de vous faire un cadeau. On vous a fait un bundle, donc on vous a fait un pack de 3 workshops spécial love au prix d'un.
Donc, c'est le bundle Becoming Her, ok, qui est disponible depuis aujourd'hui. Donc, si tu m'écoutes jeudi, le jour de la sortie de ce podcast, il est disponible jusqu'à dimanche 15 février à 23h59 seulement. Et c'est un bundle qui est constitué du workshop Astrolove. Donc, pour t'aider à capter la vibe amoureuse, en fait, comprendre tes besoins amoureux selon ton thème astral, comprendre comment tu séduis, comment tu as besoin d'être séduite, quels sont tes besoins dans une relation sérieuse, tes langages de l'amour, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qu'est-ce que tu as besoin pour t'engager. Tout ce qui est relatif à l'amour se trouve dans le workshop Astrolove. On a Astrosex, donc même chose, mais pour la sexualité. Donc tes besoins sexuels, tes kinks, comment communiquer ça à tes partenaires, comment te transformer grâce à ta sexualité. Donc ça, c'est dans Astrosex. Et le workshop Astro Self-Love, qui est vraiment... donc c'est un workshop que j'ai sorti il y a 1 an d'ailleurs, pour la Saint-Valentin l'année passée. Et c'est un workshop hyper puissant qui va t'aider à plonger dans ton thème astral pour vraiment comprendre comment t'aimer pour devenir la version la plus magnétique de toi-même. Donc on travaille en 2 phases dans Astro Self-Love. On travaille avec la phase ombre, donc on va aller plonger dans la lune noire et Chiron dans ton thème astral. Et puis on passe dans la phase lumière où on parle de l'ascendant, du soleil, de Vénus, pour vraiment comprendre comment tu rayonnes et comment tu es magnétique. C'est des workshops qui sont hyper deep, hyper puissants, avec une grosse phase introspective, avec des questions introspectives pour vraiment aller en profondeur. Les workshops ont tous été mis à jour, d'accord ? Et tu peux bénéficier du bundle, donc de ces 3 workshops pour le prix d'un seul. C'est pas exceptionnel, donc fonce, c'est le premier lien juste en dessous si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux aller checker ça. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un petit DM à Gemtre ton signe ou un mail. On a laissé l'adresse mail aussi dans les notes du podcast. Alors, on commence tout de suite. Donc, si jamais j'ai mon téléphone, c'est parce que j'ai les notes. Je suis pas en train de texter mon crush. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier placement. Donc, on commence avec Vénus. Donc, Vénus, elle va déterminer comment tu attires, comment tu aimes, ce qui te rend magnétique. Et Vénus, c'est pas juste l'amour, évidemment. C'est ta valeur intérieure. C'est la façon dont tu te laisses aimer. C'est la façon dont tu rayonnes, c'est ce que tu dégages sans rien faire. Et Vénus, elle répond à une question très simple. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de rester près de toi ? Voilà. Donc ta Vénus, elle va donner le premier mot de ta vibe. Et le mot, en fait, il va décrire comment tu attires. C'est un peu ta vibe relationnelle. D'accord ? Donc, si tu as Vénus en bélier, tu peux noter d'ailleurs les mots. Si tu as Vénus en bélier, le mot, c'est intensité. Si tu as Vénus en taureau, le mot c'est sensualité. Si tu as Vénus en gémeaux, le mot c'est jeu. Si tu as Vénus en cancer, le mot c'est attachement. Si tu as Vénus en lion, le mot c'est rayonnement. Si tu as Vénus en vierge, le mot c'est présence. Si tu as Vénus en balance, le mot c'est séduction. Si tu as Vénus en scorpion, le mot c'est puissance. Si tu as Vénus en sagittaire, le mot c'est liberté. Si tu as Vénus en Capricorne, le mot c'est sécurité. Pour Vénus en Verseau, singularité. Et enfin, pour Vénus en Poisson, fusion. Donc c'est vraiment ce que tu attires en amour et ta vibe relationnelle, de quoi tu as besoin. Donc note ce premier mot, d'accord ? Donc moi j'ai Vénus en Poisson, donc pour moi c'est fusion. Et j'avoue que ça me parle beaucoup. En même temps, est-ce que j'aurais créé ces mots si ça... Enfin, ouais, est-ce que je l'aurais fait si ça me parlait pas ? Non, absolument pas. Mais tu me diras si ça te parle. Enfin, dis-moi à la fin, quand tu as terminé les 3 mots, parce que sinon, c'est pas accurate. Sinon, c'est pas... Comment tu dis en français accurate ? Pertinent ? Juste ? Bref, t'as compris. Le deuxième placement, sans surprise, Mars. Ok ? Donc Mars, c'est ton désir, ton feu, ta sexualité. C'est l'énergie brute, c'est le corps, c'est l'élan, c'est c'est ce qui fait que tu dis oui, d'accord ? C'est ton tu vois ? C'est comment ton corps fonctionne, c'est ce qui t'excite, c'est ce qui t'allume, et c'est aussi ce qui te frustre quand c'est pas respecté, d'accord ? Donc Mars va donner le deuxième mot, qui va décrire aussi ta dynamique sexuelle, ok ? Si tu as Mars en bélier, le mot c'est instinct. Si tu as Mars en taureau, le mot c'est sensualité. Si tu as Mars en gémeaux, le mot c'est curiosité. Si tu as Mars en cancer, le mot c'est intimité. Si tu as Mars en vierge, le mot c'est maîtrise. Si tu as Mars en balance, le mot c'est connexion.
Si tu as Mars en Scorpion, le mot c'est intensité. Avec Mars en Sagittaire, exploration. Mars en Capricorne, contrôle. Mars en Verseau, liberté. Mars en Poisson, abandon. Donc c'est comment ton désir fonctionne vraiment. Et ensuite, le troisième placement qu'on va aller regarder, c'est la Lune. La Lune, c'est ta sécurité émotionnelle et du coup, c'est vraiment le cœur du sujet ici, puisque, bah, en fait, je pense que c'est un peu la fondation de tout. Parce que la Lune, c'est vraiment comment tu prends soin de toi, comment tu te régules, ce dont tu as besoin pour te sentir en paix, en sécurité. Et du coup, c'est vraiment le vrai self-love. D'accord? Donc, c'est ton besoin profond. Donc, avec la Lune en Bélier, le mot c'est autonomie. Avec la Lune en Taureau, le mot c'est stabilité. Avec la Lune en Gémeaux, le mot c'est connexion. Avec la Lune en Cancer, le mot c'est douceur. Avec la Lune en Lion, le mot c'est reconnaissance. Avec la Lune en Vierge, le mot c'est clarté. Avec la Lune en Balance, harmonie. Lune en Scorpion, vérité. Lune en Sagittaire, sens. Lune en Capricorne, structure. Lune en Verseau, espace. Et enfin, Lune en Poisson, compassion. Donc, si je résume en fait ta vibe en 3 mots, Vénus, comment tu attires ce dont tu as besoin, ta vibe relationnelle. Mars, comment tu désires, ta vibe sexuelle. Et enfin, la Lune, c'est comment tu prends soin de toi. Voilà. Alors, si je reprends mes placements, donc Vénus en Poisson, pour moi, c'est fusion. Mars en Poisson, abandon. Et Lune en Gémeaux, connexion. Ça me parle plutôt bien. Donc, fusion, abandon, connexion. Ouais, je pense que je pense que ça me parle plutôt bien. On va le faire pour Crush Cancer Plot Twist. Alors lui, il a Vénus en Lion, rayonnement. Il a Mars en Gémeaux, curiosité. Hmm. Et il a la Lune en Cancer, douceur. Rayonnement, curiosité, douceur. Ouais, je pense que c'est fou quand même comme, tu sais, c'est un épisode fun et léger, hein, on est d'accord? Et vraiment, évidemment, voilà, si tu veux aller plus loin, le bundle Becoming Her, je compte sur toi pour te jeter dessus parce que franchement, à ce prix-là, si tu te jettes pas dessus, je sais pas ce que tu fais. Voilà, si c'est à ce prix-là, tu te jettes pas dessus, je sais pas ce que tu fais. Et là, on va beaucoup plus loin, d'accord? Donc vraiment, tu vas pouvoir travailler pendant un moment, tu vas pouvoir vraiment aller en profondeur dans cette thématique. Mais je trouve quand même, je tiens à souligner que même avec 3 mots, tu vois, genre c'est simple, c'est efficace. Et je trouve, tu me diras si ça te parle, hein, mais je trouve qu'avec 3 mots, tu l'as, you got it. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours, les gars. Vous me direz si vous aimez ce genre d'épisode un peu fun, un peu léger, c'est un peu plus court. J'ai fait une intro un peu moins longue. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur l'épisode de la semaine dernière par rapport à l'intro. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire hyper pertinent et qui a dit pourquoi tu mets pas un timestamp pour les personnes qui aiment les intros, bah, elles peuvent l'écouter, puis les personnes qui aiment pas, bah, elles peuvent skipper. Et du coup, c'est une très bonne idée, donc on va le faire à partir de maintenant. Comme ça, je pourrais me sentir libre aussi de vous faire des intros un peu plus longues parce que j'avoue, j'aime bien le faire. Je suis pas trop, je pense que tu as remarqué, je suis pas trop une meuf en mode droit au but. Voilà, c'est pas trop mon truc. Mais du coup, voilà, si tu veux vraiment aller creuser, si tu veux aller checker tout ça, si tu veux étudier tout ça en profondeur dans ton thème astral, je t'attends dans Becoming Her, donc le bundle, justement, pour réveiller la femme magnétique qui sommeille en toi en étudiant ton thème astral en profondeur. Donc en comprenant avec Astro Self Love qui tu es vraiment, comment t'aimer, comment te donner de l'amour, comment te remplir de l'intérieur grâce à Astro Love, tes besoins dans des relations amoureuses, comment vivre des relations amoureuses hyper épanouies en étudiant ton thème astral, parce que même si tu es déjà épanoui en amour, tu peux toujours mieux comprendre, tu peux toujours aller gratter des informations en plus, tu peux toujours aller plus en profondeur, et comme ça tu vas pouvoir communiquer tes besoins à tes partenaires. C'est ça qui est génial en fait avec les workshops, c'est que on apprend à se comprendre vraiment, et puis ensuite, une fois qu'on a les outils, on peut très facilement aller vers ses partenaires et communiquer de quoi on a besoin. Et en fait, je trouve que c'est un truc hyper, franchement, meilleur Saint-Valentin du monde. Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est ça que je devrais faire avec Crush Cancer Plot Twist en fait. On devrait genre se poser et faire les workshops ensemble. Mais ils parlent pas français. Mais je peux les traduire sans problème. Ça, franchement, c'est une sacrée idée de Saint-Valentin, les gars. Franchement, si vous avez rien de prévu, que vous avez un crush, que vous êtes en mode dating et que vous avez pas d'idée, genre faire les workshops pendant la Saint-Valentin, genre petit dîner à la maison, vous cuisinez. Voilà,
Je cède le oh, 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 oh. Et mais moi et mes idées spontanées uraniennes, non mais vraiment merci Uranus. OK, OK, je cède la vibe, je cède la vibe. Tu me diras si c'est ta vibe. On fait les courses ensemble, on choisit une petite recette sur Pinterest ou sur TikTok ou sur YouTube. Voilà. Une petite recette, stylée à faire ensemble, OK? Peut-être une pizza maison en forme de cœur. Franchement, moi, j'aurais fait ça. Pizza maison en forme de cœur, trop mimes, OK? On cuisine ensemble, hi hi, ha ha. Petit verre de vin, tu vois? Pas trop, mais juste pour le mood. Bougie, tu vois? Tu mets une jolie petite robe ou, un ensemble, de lingerie, mais après ça dépend ce que tu veux. Si tu voilà, hein? Hem Et puis, on cuisine ensemble, ensuite on dîne, on mange et avant le dessert, on choisit un des workshops et on les fait ensemble. Et en fait, ils sont assez rapides, hein. Ils sont pas, c'est très deep, mais je pense que ou alors tu peux sélectionner quelques questions, tu es pas obligé de tout faire, OK? Tu peux passer 2 heures ou tu peux passer 30 minutes, enfin, vous pouvez le faire tout ensemble ou vous pouvez prendre, quelques parties, voilà. Et vous le faites ensemble et vous échangez, vous partagez vos réponses. Non mais et les gars, c'est le meilleur date de Saint-Valentin. Je suis désolée, il faut absolument que je partage ça en story, c'est pas possible. C'est incroyable comme idée. C'est incroyable. J'aimerais je sais pas, mais vu que je fuis à Uluwatu, on va pas le faire, avec Crush Cancer Plot Twist. Voilà, j'ai décidé de fuir mes problèmes parce que je sais pas ce qui je non, je sais Ouais, j'ai décidé que j'allais fuir. Voilà, je vais pas lui donner l'opportunité de faire quoi que ce soit, ni d'essayer de conquérir mon cœur, ni d'arranger un quelconque date. J'ai décidé de m'extraire de la situation. Voilà, je fuis. Je sais, I know, je sais que c'est de la fuite. Je sais, pas besoin de me le dire. Je sais. Alors maintenant, le jeu des 3 questions. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir faire en date et tu me diras, si tu connais, tu me diras des nouvelles. Fais-le sur toi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner la possibilité de le faire sur toi d'abord et je vais te donner les réponses à la fin. Parce que je pense en fait que le faire sur soi, donc note bien tes réponses, parce qu'en fait le truc c'est qu'une fois que tu connais la solution, tu peux pas le refaire. D'accord? Ou alors tu peux, mais c'est pas aussi, tu vois, c'est pas aussi pertinent, je trouve. Ok? Donc c'est un jeu psychologique. C'est pas lié à l'astro, mais je te le partage parce que je trouve ça trop cool. Alors, 3 questions. Première question, quelle est ta couleur préférée? Ou du moins, je dirais, quelle est ta couleur préférée? Quelle est la couleur vers laquelle tu te sens la plus attirée? Et tu dois te donner 3 raisons profondes de pourquoi tu es attiré par cette couleur. Et va en profondeur, hein, vraiment. Prends des notes parce que je te jure que ça marche et je te promets un truc, c'est que si tu le fais pas en profondeur, quand tu sauras la réponse, tu vas regretter de pas l'avoir fait. OK? Donc ta couleur préférée, la couleur vers laquelle tu te sens la plus attiré et 3 raisons pourquoi. OK? Je te donne un exemple, moi je vais pas aller hyper en profondeur parce que voilà, on va pas faire un épisode de podcast qui va durer 4 heures, mais imagine ma couleur préférée, c'est le rose et du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi le rose? Bah, parce que je trouve que c'est une couleur qui est pétillante, c'est une couleur, qui apporte de la joie. Voilà, en tout cas, elle m'apporte de la joie. C'est une couleur féminine, c'est hyper féminin comme couleur, je trouve et du coup, c'était ma couleur préférée quand j'étais petite. Voilà. Tu peux aller beaucoup plus en profondeur, mais note bien tes réponses. Deuxième question, ton animal préféré et encore une fois, 3 raisons deep pourquoi c'est ton animal préféré. OK? Exemple, moi, le chat, voilà. Et du coup, mes raisons, c'est: ils sont trop mignons, ils font fondre mon cœur. Non, mais vraiment, ils font fondre mon cœur. Les chats, genre quand je vois un chat, je fonds. Voilà, genre incroyable. Non, mais vraiment, genre j'ai un dossier chat dans mon téléphone que je regarde régulièrement, c'est pas une blague. Voilà. Hem et et quoi d'autre? Ah oui, j'aime trop comment, tu sais, quand tu commences à les caresser, genre, ils sont vraiment, genre, connectés au plaisir. Tu sais, quand tu commences à caresser un chat, tu sais, ils font sous ta main, genre, vraiment, genre, tu sais, genre, quand tu sais bien les gratter comme ça, là, genre, j'aime trop voir un chat prendre du plaisir. Moi, je connais la réponse, du coup,
C'est drôle. J'aime trop voir un chat prendre du plaisir quand je le caresse. Je trouve ça, genre, trop beau. Et la troisième raison, bah, en fait, ils font leur life, tu vois? Ils font leur life, ils sont indépendants. Voilà, ils sont indépendants et en fait, bah, en fait, il y a une sorte de ce que j'aime beaucoup avec les chats, c'est qu'il y a un peu une vibe d'interdépendance. Tu vois? Ils sont pas collés à toi, enfin ça dépend des chats, hein, enfin ça dépend de leur caractère, ça dépend de leur caractère. Mais généralement, voilà, ils font leur life, tu vois? Ils ont pas, besoin de toi absolument, mais on peut aussi partager des moments ensemble qui sont hyper cute et hyper deep. Voilà. Et la troisième question, last but not least, parce que vraiment la troisième question, elle est croustillante, c'est quel est ton corps d'eau préféré? Alors ton corps d'eau, en fait, c'est favorite body of water. Donc ça veut dire en fait, est-ce que ça peut être la vapeur, ça peut être l'océan, ça peut être une rivière, ça peut être une cascade, ça peut être un glaçon, ça peut être, j'ai dit rivière, oui, un lac, ça peut être de la neige. Quel est ton corps d'eau préféré? Voilà, quelle que soit la forme que peut prendre l'eau. Ok, ça peut être une goutte d'eau, ça peut être une flaque, ça peut être un marais. Voilà. Quel est ton corps d'eau préféré? Et du coup, bah moi, j'avais dit cascade. Et pourquoi? Du coup, trois raisons deep de pourquoi. Alors, parce que je trouve en fait qu'il y a quelque chose de magique. Je connais la réponse, du coup, voilà. Mais c'est vraiment ce que j'avais dit, du coup, la première fois que j'ai fait ce jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique avec les cascades. Genre, vraiment, je trouve que c'est genre tu sais, tu vraiment genre quand je suis vers une cascade, surtout j'habite à Bali, du coup, il y a plein de cascades ici. Quand je vais voir une cascade, je suis genre dans un univers parallèle. J'ai l'impression que je suis hors du temps. Ouais, du coup, c'est magique. Je trouve ça puissant. Je trouve que c'est puissant, en fait. Genre, une cascade, c'est genre c'est puissant, tu sais, c'est powerful, c'est puissant. Et la troisième raison, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, je me sens connectée à moi. Ça m'aide à me sentir en fait, quand je vais voir une cascade, il y a toujours un moment où je fais une méditation. Tu sais, genre je suis près de l'eau, près de la cascade, tu entends l'eau qui tombe et genre je me sens genre vraiment très connectée à moi. Voilà. Alors, bon, j'espère que tu as bien noté toutes tes réponses. Je te donne les réponses. Donc le premier mot, donc la couleur, ta couleur préférée, symbolise ta personnalité. Voilà, donc en fait, ça décrit ta vibe, ça décrit ta personnalité. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'avais dit, positive, qui apporte de la joie, féminine et il y avait quelque chose avec l'enfant intérieur. C'était ma couleur préférée quand j'étais petite. Du coup, il y a vraiment enfin, en fait, il faut aussi que tu, faut pas prendre les choses au premier degré. Il faut que tu analyses un petit peu parfois parce que, bah, tu te dis: «C'est un peu chelou, genre, c'est la ma couleur préférée quand j'étais petite». Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bah, ça signifie en fait que c'est une couleur qui me fait penser à mon enfant intérieur de un et qui m'aide à me sentir connectée à moi, qui m'aide à me sentir connectée à mon enfant intérieur. Voilà, c'est comme ça que je l'analyse. L'animal, c'est ton partenaire amoureux idéal. Donc ça, c'est intéressant, tu me diras si ça correspond avec, ton thème astral, avec l'astrologie, parce que moi, c'est très clairement ça. Moi, c'est très clairement ça. Quand je parle de ça fait fondre mon cœur dans mes Vénus en Poisson, plus. L'idée de sensualité aussi et l'indépendance. Voilà, tout simplement, l'indépendance. Donc d'avoir un partenaire qui fait fondre mon cœur, qui a son indépendance, d'accord? Qui fait les choses par, lui-même. Il y a pas de dépendance affective. C'est quelqu'un qui est indépendant, qui fait sa life. Et qui aime, bah, qui est très tactile, hein, au final, qui est très tactile parce que mon langage de l'amour, alors je dirais que c'est sur un pied d'égalité, le toucher et les mots, voilà. Et troisième e question, bah, en fait, c'est, ta relation à ta sexualité. Voilà, tout simplement. Donc ta relation à ta sexualité, bah, moi j'avais dit, magique, puissante et qui m'aide à me sentir connectée à moi. Voilà. Donc tu me diras si ça te parle. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Et puis fais le lien avec l'astro, je trouve que c'est intéressant. Fais le lien avec l'astro. Becoming Her, voilà, Becoming Her, le pack de 3 workshops Astro Love, Astro Sex, Astro Self Love, disponible jusqu'à dimanche seulement, 23h59 à 79 €, 79 € pour les Suisses. C'est le prix d'un workshop, hein. Donc les deux autres sont gratuits. T'imagines, tu as 2 workshops offerts. C'est voilà, jette-toi dessus, je te conseille vraiment. Fais ça soit en solo date pendant la Saint-Valentin, soit en date avec des partenaires amoureux
Ou alors, si tu fais Galentine's Day, qu'est-ce que c'est Galentine's Day? Mes copines, elles font Galentine's Day, mais j'ai décidé que j'allais esquiver Galentine's Day parce que je fuis. C'est quand tu fais la Saint-Valentin avec tes copines. Parce que l'amitié, c'est aussi une des plus belles formes d'amour. Je suis désolée, mais enfin, normal. Voilà. Galentine's Day. Donc fais-le avec tes copines. Franchement, meilleur Galentine's Day du monde. Même plan, vous vous cuisinez un petit repas et puis vous faites les workshops ensemble. Je trouve que c'est une idée géniale. Voilà. J'attends tes retours en commentaire. J'ai vraiment trop hâte de vous lire, les gars. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode un petit peu moins léger, un petit peu moins fun, mais je pense que c'est bien. Il faut un peu de tout dans la vie, d'accord? Donc voilà. N'hésite pas à m'écrire aussi sur Instagram, n'hésite pas à aller checker tout ce qu'on fait aussi à J'aime trop ton signe. Et puis voilà, prends soin de toi, bonne Saint-Valentin, plein de bisous. Bye!